motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma bosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Totelemi. On va nous lire Exode chapitre 16 verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Amen. Nous pouvons acclamer encore très fort pour le roi des rois. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Ta gloire est sur nous tous. Ta paix remplit nos cœurs. Ta joie et ta grâce vibre. Partage avec moi. Les doux noms de Jésus m'a libéré du péché. Maintenant, par le Saint-Esprit, ta gloire est sur nos dieux. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es là. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es brave au milieu de nous, montre ta grandeur. Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Tous
tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Satana gaite wo naboyinga. Satana gaite wo naboyinga. Yesu nangaye okoko kangaite o. Yesu nangaye longwakende seko. Satana gaite wo naboyinga ite. Yo Satana gaite wo naboyinga ite o. Yesu nangaye okoko kangaite o. Yesu nangaye longwakende seko. Na bapasi na yo okoko kangaite o. Na bototo na yo okoko kangaite o. O na lolendo na yo okoko kangaite o. Na bapiaka na yo okoko kangaite o. Na bototo na yo okoko kangaite o. Kayi na zalimai okoko kangaite o. Sokyo kangi na koleka okoko kangaite o. Kayi na zalimoto okoko kangaite o. Soko kangi na kotumba okoko kangaite o. E Satana ngaite o naboyinga ite o. E Satana ngaite o naboyinga ite o. Yesu nangaye okoko kangaite o. Yesu nangaye wakende seko. O na bapasi na yo okoko kangaite o. O na bibalabala na yo okoko kangaite o. Pe na bototo na yo okoko kangaite o. O na bampiaka na yo okoko kangaite o. E Satana ngaite o naboyinga ite o. Satana ngaite o naboyinga ite o. Yesu nangaye okoko kangaite o. Yesu nangaye longwakende seko. O na bapasi na yo okoko kangaite o. Pe na lolendo na yo okoko kangaite o. O na bampiaka na yo okoko kangaite o. O na bibalabala na yo okoko kangaite o. E Satana ngaite o naboyinga ite o. Satana ngaite o naboyinga ite o. Yesu nangaye okoko kangaite o. Yesu nangaye longwakende seko. Amen, amen. Amen. Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Ultra Petita. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Tokoki kobeta maboko makasi pona nkumu na bankumu. Ultra Petita voudrait dire Jangweni yiko lobaboy. au-delà de la demande. Koleka bosenga na moto. Donc, de quoi nous allons parler ce matin? Tokolobela nini na tongo lelo? Nous voulons vous expliquer que Dieu est capable de vous donner Nzambe azana makoki akopesa bino au-delà de ce que vous avez demandé. koleka obozali kosenga ye. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne savent même pas comment on prie. Bato ebele bayebi ata lolenge babondelaka te. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Nde Bible lobi vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. bozali kozwa te po ete bozali kosenga mabe. Et à la fin, Na suka Dieu demande que le Saint-Esprit puisse intercéder à notre place. Nzambe asengi ete molimo mosantu ebondela na esika na biso. Parce que c'est lui qui connaît les vrais besoins. Po ete molimo mosantu nde ayebi penza baposa ya solo ya bato. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Boyebi eza na bato mosusu bayebi ata nini bazali kolinga te na bomoi na bango.
Des fois, les gens viennent me voir. Tango mosusu okomona bato baye koluka ngai. Ils me disent qu'ils cherchent du travail. Batalisi nga boyete papa tozali koluka mosala. Vous dites n'importe quel travail. Balobi toza na posa mosala otuni babi mosala nyonso. Alors, quand vous regardez les études que lui a faites dans sa vie, Tango tali kelasi oya ce n'est sala. pas quelqu'un qui pouvait demander n'importe quel travail. Ezali moto okai kosenga Lui, mosala il nyonso pouvait pamba te. demander la banque centrale. Akokaki kosenga banque centrale. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndebo elelo. Dieu va vous donner au-delà de votre demande. Zamba kopesa bino koleka bosenga na bino. Mais on venait de nous lire les Écritures. Bautaki kotangela biso makomi. Il s'agit de cette histoire très connue de tous, Ezali kotala lisolo oyebani na bato nyonso. se rapportant au séjour des enfants de Dieu dans le désert. Ezali kotala koleka na bana na nzambe na kati na biliki. Et le dimanche passé, je vous disais que dès leur sortie, ils étaient attaqués à Rephidim par Amalek. Lomingo eleki na talisa kibino te tango babimi na Refidim Amalek atelemelaki bango. Après la victoire, il y eut d'autres problèmes. Na sima na bitumba mitungisi mosusu yaki C'est na sima. ainsi qu'un jour, Ndebo mokolo moko le peuple de Dieu se retrouva sans nourriture. libota na nzambe mikutaka ezangi bilei. Mais le peuple de Dieu qui se retrouve sans nourriture là, Libota na nzambe mikuti ezangi bilei yo. on dit que l'Éternel les jour Balobi yawe nzambe na moko. marcha devant eux Azalaki kotambola liboso na comme la bango. colonne de nuée, Lokola likonzi Et na la lipata pe na butu. comme la colonne de feu. Lokola likonzi na moto. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nayebi te soki nazali komiokisa. Donc je voulais te dire que si tu n'as pas mangé, cela ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Nalingi kotaliso boye te soki olei te etalisi te ete ozangi nzambe. Si tu n'as pas encore suffisamment de moyens, Soki oza na cela ne makoki veut pas dire que tu n'as pas Dieu. penza te etalisi te ozangi Parce que la nzambe. colonne est toujours avec toi. Po ete likonzi eza elongo na yo. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, je vous ai dit une fois que dans le désert, là où était Jésus et tous les apôtres, Mokolo mosusu na esobe il pa n'y avait Yesu. pas assez de pain pour Azalaki. nourrir les fidèles. Pe bayekoli nyonso mapa penze koka te mpona kolesa Et bampate. c'est cela qui fait éclater la gloire de Dieu. Yango nde ezali kotalisa nkembo na nzambe. Le Seigneur te fait passer Kolo azali kolekisa des yo fois par des temps difficiles tango mosusu na bangonga pasi. pour que les jours où il va te visiter, Po ete mokolo akomimonisa bipai que na les yo. gens sentent qu'il y a le Dieu des dieux. Bato bayeba ete nzambe na banzambe azali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami na kati na nkolo. le peuple va se rendre compte que il n'y avait plus rien à Libota manger. ekomona ete bile ezalaki lisusu Et te. le peuple commença Pe libota ebanda à murmurer. kobanda koyimayima. Je voulais vous dire que c'est très important Nalingaki kotalisa bino penza eza na motu ya koleka. pour un chrétien Pour d'avoir Christ. suffisamment de moyens. Azala penza na makoki ekoka. Sa foi sera protégée. Kondimane ekobatelama. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Bakosa bino te. Tout homme devant le problème Moto nyonso liboso na mitungisi. doute de la puissance de son Dieu. Abetaka tembe na wetali nguya nzambe na ye. J'étais en train de dire Nazalaki koloba boye. que les problèmes que nous connaissons par moment, Mitungisi. c'est pour Otozalaka nango na ntango mosusu ezali. que le jour où Dieu va vous visiter, Wete mokolo o nzambe akomi monisa. que les gens sentent que ton Dieu est véritablement Dieu. Bato bayeba ete nzambe na wazali penza nzambe. Pour te dire que le niveau de ton élévation Pona kotaliso ete ntaka ya bosanda na yo. dépassera de très loin le niveau de ton humiliation. Ekoleka penza mosika ntaka ya soni oyo kisamaki. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas parce que les gens veulent t'humilier que Dieu va t'humilier. Ezali te po bato balingi kokiso soni nde nzambe pa Non, kosala te. les voies de Dieu Banzela na nzambe. ne sont pas les voies des hommes. Ezali banzela na bato te. Dieu Amen. peut te garder stérile Nzambe pendant alingi- plusieurs années. Kobombo mbula ebele ozali kobota te. Tu en souffres, tu murmures. Ozali konyokwama pe oyimiimi.
Mais il sait que le jour où Kasi. tu auras un enfant, ayebi mokolo yo kozwa mwana c'est ton Dieu qui sera le Dieu le plus désiré par tous. nzambe na yo nda kozala nzambe oyo bato nyonso bakosepela na ye. Tu ne dois pas accepter que Esengeli te. tu sois toujours dans des problèmes. ondimaka ozalaka na Tu mitungisi ne dois ntango pas nyonso. accepter que tu sois toujours dans des situations okoki te difficiles. kondima ozalaka na bapasi ntango nyonso. Ça va entamer ta foi. yango ekosimba kondima no mpe kolemba. C'est pourquoi aujourd'hui, nde boye lelo ça sera du ultra petit temps. ekozala mpenza nzambe akosalela koleka oyo ozali kosenga. Dieu va te donner Nzambe au-delà de ce que tu akopesa attends. yo Tu cherches les loyers, il va te donner des maisons. kozela misolo Tu akofuta cherches du ndako travail, akopesa il mapanga. fera de toi chef d'entreprise. ozali koluka mosala kokomisa okolo Et misala c'est ça qui minene. fait la différence yango nde ezali entre Dieu kosala et les hommes. bokeseni na katikati na nzambe mpe Moi, je bato. suis incapable de le naza na faire. makoki ya kosala yango te. Mais mon patron que je kasi sais, mokonzi nango nazali c'est un kosalela Dieu tout-puissant, azali nzambe na nguya nyonso. totipotent, nzambe oyo azali na nguya omnipotent. nyonso oyo azali bipai Il est le biso. seul qui, quand il azali dit ye moko un seul mot, kaka ntango la alobi chose arrive liloba immédiatement. moko likambo Et ezali laisse kokoma qu'en mbala son nom moko que tout ce que je tika na suis en nkombo na train de ye dire maintenant nyonso nazali koloba vous sika arrive ekomela bino mbala automatiquement moko afin que le monde po ete sache mokili au ciel eyeba il y a un Dieu. ete na lola nzambe moko Ces gens se azali. retrouvent dans un désert. bato bamikuti na kati na biliki Peut-être comme Tango nous sommes mosusu. en Afrique et au lolenge Congo, tozali na afrika vous ne pouvez pas connaître ce que signifie un désert. okoki koyeba te esobe ezali nini. C'est pourquoi ici, nde boye awa les gens prennent les immondices, ils jettent dans la rivière de Makelele. bato bazali kozwa bosoto Parce qu'ils ne babwaki na mai connaissent ya pas makelele l'importance po ete bayebi motuya te de l'hydrographie. ya mai. En Afrique du Sud, en afrique du sud ce sont les eaux de fosses septiques ezali mai ya bafo septique qu'on transforme oyo bazali et qu'on kobongola finisse lisusu par boire. bazali komela ngo na Mais nsima. c'est à qui Dieu a tout kasi donné. baye oyo nzambe apesa Il nyonso. continue. Oui, bino ba Congolais bo changer ma bonne bo senga panza. Vous, Bo les senga Congolais, panzambe. il faut changer vos prières. Demandez à Dieu qu'il vous donne l'intelligence Parce que et Dieu la a force tout du donné travail ici. po ete nzambe apesa nyonso. Alors, il se retrouve dans un désert, il n'y avait rien à manger. bamikuti na kati na biliki bipai wapi eloko akolia ata moko te Même ezalaka. Moïse s'est retrouvé devant un problème ata mose amikuta liboso na likama parce qu'il était pressé de toutes parts. po ete azalaki kotungisama bipai na bipai. Petit frère, leki c'est un problème dans la vie. makambo mosu na C'est bomoi pour faire éclater la gloire de ezali po Dieu. ete nkembo na nzambe emonisama. Amen. Et Dieu va appeler Moïse. Il dit que j'ai entendu les Nzambe murmures de ce peuple. akobenga mose Ce alobi n'est na pas yoki contre moi. koyimayima Il libota murmure. bazali koyimayima liboso na Ce ngai n'est pas te contre toi, pardon. Il ezali murmure. liboso na yo C'est te contre moi kasi l'Éternel. ezali liboso na ngai nzambe. Mais je veux faire une opération kasi demain. nakosala mosala moko monene Il elobi dit que va leur dire talisa bango boye que demain, lobi mpenza ils verront des choses bakomona qu'ils n'avaient jamais vécues dans leur vie. mayeba bika na ino te na bomoi na bango. Amen. Alléluia. Amen. Donc je voulais te dire que si tu mets en pratique la parole nalingaki de Dieu, kotalisa boye soki ozali donc kosalela s'il liloba na t'arrive nzambe de parler avec Dieu aujourd'hui, soki ekomeli olosola na nzambe demain il lelo t'arrivera des choses que tu n'avais jamais vues depuis que tu makambo étais oyo né. mona na ino te ekokomela yo. Alors, pendant que eux, ils étaient habitués à voir wana comment bango les éleveurs égyptiens bamesana élevaient komona des bétails, babokoli ya ils banyama étaient habitués Egypte de voir kobokola comment les banyama agronomes égyptiens bamesana lolenge plantaient les nini concombres. baagronome na kati na Egypte Mais il y a bazali un kolona Dieu qui, quand il basolo levait, kasi eza nzambe Il ne plante pas, mais il fait pousser directement. ntango ya lingi Mais alonaka est-ce qu'il y a te kasi quelqu'un qui comprend ce abotisaka que je suis en eza train na de moto moko dire? asosoli oyo Je nazali voulais koloba dire qu'il y a des nalingai moments koloba où eza Dieu, na quand ngonga il levait, nzambe ntango il alingi ne plante pas, mais il nzambe fait alonaka pousser te directement. kasi Donc abotisaka laisse que mbala les moko nouvelles choses tika et les makambo ya bonnes choses sika makambo ya poussent en kitoko toi au nom du ebotama na Seigneur kati na yo na Jésus-Christ. kombo na yesu kristu. Amen. Alors quand Moïse vient leur dire que non, ntango mose aye kotalisa donc, bango ce n'était même pas lui, il envoya Aaron. atindaka Il dit alona que va leur dire que Alobi, demain il va se passer quelque talisa bango chose. boye ete lobi likambo Donc je songolo voulais dire à ekosalema. quelqu'un que ton avenir sera radieux. Nalingai Parce que kotalisa tu as moto eu la moko lobi na yo chance ekongenga de po ete rencontrer ozwi l'Éternel libaku ya des kokutana na armées. yawe nzambe na Il est mapinga celui azali qui ye peut oyo changer l'eau en akoki vin. kobongola Il mai est na celui vinyo qui est capable azali de oyo aza na changer la makoki maladie ya en kobongola guérison. bokono na Il est lobiko celui qui est eza capable
de changer la pauvreté en prospérité. C'est ce Dieu-là que je t'ai appelé. Donc moi ce matin, je ne suis qu'un simple Aaron. Donc Moïse m'a envoyé te dire que demain, il va se passer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime Dieu, c'est qu'il choisit le plat à manger. Alléluia. Amen. Je sais que quand je suis en train de parler, tu dis que moi aussi je mange. Mais qu'est-ce que tu manges? Tu sais comment on prépare le pondu? Tu es spécialiste en matière de préparation de pondu. Prie Dieu pour que tu ne sois pas malade. Quand tu fasses l'opération, le docteur, il sera surpris. Même les intestins, ils auront la couleur du pondu. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. En tout cas, l'opération il est au nom de Jésus. Qu'on ne puisse pas t'opérer au nom de Jésus. Je ne veux pas que l'on aille constater la couleur du pondu dans ton ventre. Donc, bien aimé, je dis que ce que j'aime, c'est le Seigneur, c'est que pour ses enfants, il choisit même quel repas ils doivent manger. Et vous allez comprendre pourquoi chez Abraham, on n'avait pas donné à Dieu la viande de bœuf. On avait donné à Dieu la viande d'un veau. Ce ne sont pas des choses hasardeuses. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a des moments où Dieu entend les pleurs de son père. Et je crois que ce moment-là, pour toi et moi, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Ce moment-là, pour toi et moi, c'est aujourd'hui. Chaque personne a eu à pleurer dans sa vie. Même Jésus a pleuré dans sa vie. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mais le jour de sa résurrection, c'est tout le monde qui voulait le voir. Je sais que tu es méprisé aujourd'hui. Mais le jour de la résurrection de ta richesse, le jour de la résurrection de ta santé, tout le monde cherchera à connaître ton Dieu. Amen. Dieu il y a plusieurs types de pluie au ciel. Il y a les pluies qui sont constituées des eaux. Mais il y a également des pluies au ciel qui sont constituées de cailles. C'est-à-dire que la pluie est pluie selon le rôle qu'elle doit jouer dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vous ne m'avez pas compris, je vais reprendre. Pour ceux qui ont des maisons et des fermiers, la pluie est une bénédiction. Mais pour les sans-abri, la pluie est une malédiction. C'est ainsi que la pluie que tu entends, ce n'est pas la pluie que moi j'entends. Laisse que ce matin, que Dieu puisse envoyer à chacun sa pluie. Amen. Et il n'avait pas le problème d'une pluie constituée des eaux, parce qu'ils avaient un rocher qui produisait de l'eau. Tel que toi là, tu n'as pas besoin d'avoir trop de pluie maintenant. La régie des eaux est là. Elle est en train de te rendre service. Toi, tu as besoin d'une pluie de maison. Tu as besoin d'une pluie de véhicules. Tu as besoin d'une pluie de dollars. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que la pluie des dollars, que la pluie des héros tombe sur cette église de manière exagérée. Je sais que vous ne me comprenez pas, mais vous allez comprendre par la suite. Dans Malachie, la Bible dit ceci: mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Tel que je suis en train de parler maintenant, laisse que les églises des cieux, que des tonnes et des tonnes de bénédictions, que des tonnes et des tonnes de mariage, que des tonnes et des tonnes de faveurs,
puisse tomber dans notre église ici. Je demande à Dieu qu'à notre prochain culte, que les parkings soient pleins de nouveaux véhicules, que les parkings soient pleins de nouvelles, que même nos enfants, que Dieu nous amène au niveau où même nos enfants, en venant au culte, chacun aura son véhicule, parce que nous avons un Dieu qui a plusieurs types de pluie au ciel. Je suis en train de réclamer toutes ces sortes de pluies en faveur de ce peuple qui est venu chercher l'Éternel des armées. Ils étaient dans un désert. Moïse était sans argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'es pas riche. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'es pas riche. Il y a des moments où tu ne peux pas avoir l'argent dans tes poches, mais dans tes comptes c'est plein. Pour celui qui avait mis la main dans ta poche et n'avait rien trouvé, il va te traiter de pauvre. Mais les banquiers savent que toi tu es le patron des patrons. Laisse que la grâce des patrons et des patrons tombe sur cette église aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir des enfants qui ont été formés dans les grandes universités du monde. J'ai besoin de femmes d'affaires dans cette église. J'ai besoin des hommes puissants. Vous savez, on s'est moqué de notre Dieu à l'époque. Parce que nous avions des pasteurs qui ne savaient pas lire. Mais maintenant l'église a des gens plus instruits que le premier ministre. Dites Amen. Amen. Où est-ce que cette église a mamé, donc, oh yo, Amen. Premier ministre Obungi, église le Premier ministre, quand tu n'es pas sur la bonne voie, c'est ça qui fait la fierté du Seigneur. Tu retournes sur la bonne voie. Le vrai Dieu, c'est celui qui apparaît devant les difficultés, devant la souffrance, devant les angoisses, devant la mort. C'est celui qui apparaît. C'est celui-là le vrai Dieu. Et je t'informe qu'il va t'apparaître. Amen. Et il va choisir un bon repas pour ses enfants. Que Dieu choisisse de très beaux repas pour tes enfants. Amen. Tu sais qu'il y a des nourritures qui vous donnent de l'appétit même quand vous venez de manger. Vous regardez seulement la blancheur du foufou. La blancheur du foufou et la rougeur de la sauce. Cet enfant ne mange pas bien. Le diata ici, est-ce qu'il va bien manger? Il y a repas et repas. Amen, amen. Amen. Si tu as l'habitude de manger que la nourriture de ta maman, ne pense pas qu'elle prépare mieux que tout le monde. Il y a des ceux-là qui préparent aussi. Quand tu manges, demain tu reviens encore. C'est pourquoi quand tu es ici, il faut être belle. Il faut apprendre à mieux préparer. Ah, je vous dis que je suis un bon cuisinier de la parole de Dieu. Amen. Je suis un bon cuisinier de la parole de Dieu. Beaucoup de gens me disent, ils aiment m'écouter parler. Et ce matin, je vais encore parler. Vous serez édifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne passe pas à la télé pour débiter des sornettes. Moi, quand je passe à la télé, c'est pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Est-ce qu'en disant cela, je dis que je dépasse les autres? Non. Alors Dieu va regarder dans le stock de repas qu'il y a au ciel. Pendant que le monde n'a rien,
il y a encore un grand stock de nourriture au ciel. Ce stock-là, Dieu les garde pour les faire descendre les jours où on va se retrouver dans un désert. S'il y a quelqu'un qui est en train de traverser un désert aujourd'hui, que Dieu ouvre le stock céleste et envoie dans sa maison les repas de qualité. Alors, quel est le repas que Dieu va choisir? Vous allez comprendre que même les foufous blancs, Dieu agrée ça. Ton problème, alors Dieu regarde dans son stock, il va trouver. Il dit que comme ils ont réclamé la nourriture, ils vont bien manger. Il va prendre les cailles. Je vais vous expliquer pourquoi il avait donné les cailles. Seigneur Jésus. Pour ceux qui connaissent la volaille, ils savent que tous les oiseaux n'ont pas la même chair. Dites amen, je vais enseigner. Il y a de ces chairs-là, quand vous les consommez, ça provoque des maladies. C'est ainsi que pour ceux qui ont fait l'art culinaire, ils savent qu'il y a la viande rouge, mais il y a également la viande rose qui devient blanche après les cuissons. Ces choses ne sont pas hasardeuses. La couleur de chaque viande détermine son apport sur la santé de l'homme. C'est ce qui fait que pour ceux qui consomment la viande rouge, ils courent trois risques. Il y a d'abord le durcissement des artères. Alléluia. Lorsqu'il y a durcissement des artères, le sang circule difficilement et ça provoque des maladies cardiaques. Donc, nous sommes encore dans la nature. Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que la nature vient faire à l'église? 1 Corinthiens 11 dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous consommez en surquantité la viande rouge? C'est notamment la viande de bœuf. C'est que quand cette viande arrive dans l'intestin, elle pousse les intestins à produire du mauvais cholestérol. Et quand ce mauvais cholestérol va entrer dans le sang, c'est pourquoi il y a plusieurs cas d'AVC. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va refuser de donner la viande rouge à ses enfants. My God. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va dire que leur séjour dans le désert, il est de 40 ans. Pendant ces 40 ans, ils ne mangeront pas autre chose si ce n'est les cailles. Parce que Dieu tenait à la qualité du sang de ses enfants. Alléluia. J'anticipe. Tu ne vas pas vivre 40 ans. Parce que toi tu n'es pas dans le désert. Dieu avait dit que nous irons jusqu'à 120 ans. Donc c'est pour te dire que pendant ces 120 ans, spirituellement, tu vas manger des cailles. Amen. Alors la caille elle-même, sur le plan de l'anatomie, fait partie des oiseaux qui ont la viande blanche. Que ce soit la caille
que ce soit ses œufs, quand il les consomme, ça te permet d'avoir du bon cholestérol dans ton sang. C'est-à-dire que pour ceux qui consomment ce genre de viande blanche régulièrement, ils n'auront jamais de problème de maladies cardiovasculaires parce que le sang va circuler normalement dans leur corps. L'Église du Congo a un problème aujourd'hui. Les gens ont refusé de consommer les cailles. Ils veulent manger le bœuf. C'est ainsi que le sang de Jésus ne circule pas très bien dans le corps du Christ. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie, parce qu'il y a un mauvais sang. Dites amen, je vais enseigner. Quand Jésus arriva en Jérusalem, il trouva que tous ses disciples prenaient de la viande, prenaient du poisson. La viande rouge n'est pas que dans les animaux. Même dans les poissons comme le thon, il y a la viande rouge. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, il va se mettre un jour devant eux. Il dit que vous avez beaucoup mangé. Mais aujourd'hui, vous allez manger ma chair et boire mon sang. C'est-à-dire que Jésus leur rappelait qu'en tant qu'enfant de Dieu, spirituellement, vous n'avez pas qu'à manger des choses de la terre. Moi, Jésus, je suis l'exemple de Caïn qui descendit du ciel. Moi-même qui est devant vous, je suis descendu du ciel. Si vous voulez être enfant de Dieu, mangez-moi. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que vous ne comprenez pas jusque-là, on va se comprendre. Qu'est-ce qui tue l'église aujourd'hui? Le mauvais cholestérol. Des mauvaises onctions. Onction nino yeza kotinda pasteur atombola robe ya mwana. Ça c'est quelle onction qui pousse le pasteur à soulever la robe de sa fille? Répétons ensemble, mauvais cholestérol. Mauvais. Quel est ce pasteur qui va faire l'onction d'huile partout? Vous pouvez quand même amen, donc, même la Bible dit que l'huile on mettait sur la tête d'Aaron et l'huile faisait quoi? L'huile descendait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais comment ce pasteur il fait l'onction d'huile partout? Maman tombe là, boy. Maman soulève. Tombe là, boy. Soulève. Ton bras. Ozolukanini. Qu'est-ce que tu cherches? Bilialia. Mwana nzamba aliaka biloko ya mokilité. L'enfant de Dieu ne mange pas la nourriture du monde. L'enfant de Dieu mange la nourriture céleste. Ce que l'homme mange, c'est ce qui détermine les vitamines qu'il a dans son corps. Et je vais vous expliquer pourquoi chez Abraham, Dieu n'avait pas mangé du bœuf, mais il avait mangé un veau. C'est très important. La viande d'un veau est différente de la viande d'un bœuf. D'où vient cette différence? C'est le régime alimentaire. Le bœuf broute n'importe quoi. Surtout les chefs de Kinshasa, non, ce ne sont plus des chèvres. Mais on nous avait quand même appris à l'école que les chèvres étaient un herbivore. C'est pourquoi, comme bien même ils peuvent passer, il faut yoka solo. Quand il passe, il faut que tu sors. Mais je vous dis, vous me regardez comme ça. Mais moi, je suis l'enfant de Maluku.
Quand vous êtes à Mampou, quand un bouc passe, vous sentez l'odeur. Parce que c'est un herbivore. Mais pourquoi bandal? Azolialipa. Ça c'est un homme. Acclamons très fort pour les Wadoro. Amen. Non. Je vous dis des choses vraies. Non, ça ce n'est pas. Je dis que ce n'est plus. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la viande d'un bœuf et la viande d'un veau? Le bœuf mange tout. Mange tout. C'est ce qui fait que la viande d'un bœuf, c'est la viande rouge. Mais la viande d'un veau est une viande blanche. Pourquoi? Parce que le veau ne prend que le lait de la vache. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le veau a un bon cholestérol. Le bœuf a un mauvais cholestérol. C'est pourquoi ce matin, je t'ai amené un repas que tu dois manger. Je t'ai amené l'écaille. C'est pour que l'écaille puisse améliorer ton cholestérol spirituel. Que tu puisses abandonner ces mauvaises pratiques. Aujourd'hui, les gens qui prient sont plus mauvais que les diables. Pourquoi? Le repas. La Bible dit, quand on te donne une gifle du côté gauche, donne également le côté droit. Mais bao ya lelo. Surtout infirmière nangayo. Surtout l'infirmière ici. Acclamons très fort. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais cholestérol qui circule dans l'église. Il y a une mauvaise onction qui circule à l'église. Aujourd'hui, le pasteur prend les femmes d'autrui. Il est tranquille. Alléluia. Amen. Il vole, il est tranquille. Il ment, il est tranquille. Les chrétiens n'en parlent même pas. Il y a un frère, ses amis sont allés le chercher là où il priait. Au lieu de demander, dire que nous cherchons M. Augustin, ils disent nous cherchons le frère Augustin. Le chef d'Augustin vient, il leur dit ceci. Vous cherchez qui? Frère Augustin, ça veut dire Augustin, quoi? Non, c'est notre frère en Christ. Le chef leur dit ceci. Dites à votre pasteur ceci. Augustin nous a fait souffrir sérieusement ici. Quand tu envoies Augustin au garage, on ne va pas faire l'entretien du véhicule. Lui, il prend l'argent, il fait nettoyer le véhicule, on le retourne. Amen. C'est ça le genre de personnes qui envahissent les églises aujourd'hui. Vous n'irez nulle part avec ça. Vous n'irez nulle part. Est-ce que là où tu travailles, nous pouvons venir te chercher comme sœur en Christ? Chef Nabino a simba yo nabilo comme ça. Ton chef, il l'a touché au pamplemousse. Donc, le chef est surpris que sa copine, on l'appelle sœur en Christ. C'est pourquoi ce que tu as bien, balingi sous adoration, nabiso balingala te, swahili, chiluba kikongo te. Si tu constates bien pour l'adoration, anglais, elles font l'adoration en français. Elle ne maîtrise même pas l'anglais. Elle ne connaît rien de ça. Amen. La nourriture.
Jésus va dire que maintenant là, mangez-moi. Parce que moi je descends du ciel. Amen. À moi, il y a la vraie onction. Amen. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin de toucher à la magie pour aller de l'avant. Nous avons un Dieu qui est capable d'ouvrir le ciel et te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Tel que je prêche aujourd'hui, appelle ton copain, dis que mon pasteur m'a interdit. Attendez quand Dieu va me bénir. Vous allez entendre le témoignage. Nous avons pris les risques pour le Seigneur. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu ouvre le ciel pour donner à ses enfants ce qui leur manque. Est-ce que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que les cieux s'ouvrent, que celui qui attend les habits reçoive les habits, que celui qui attend l'argent reçoive l'argent, que celui qui attend le travail reçoive le travail, que celui qui attend le bonheur reçoive le bonheur, que celui qui attend la vie éternelle reçoive la vie éternelle, que celui qui attend le mariage reçoive le mariage. Le ciel est capable de s'ouvrir. Amen. La plupart des entre 14 ans et 18 ans. Des jeunes filles, donc ceux qui même pas docteur, entre 14 et 18 ans. Quand vous les amenez devant le docteur, là, tu auras honte. Date de naissance. Date de naissance 2000. Docteur, tu donnes la date de naissance. Tu dis ceci au docteur. 80 combien? En 2000. Donc c'est parce que biloko dégâts au docteur. C'est parce que ce que le docteur a constaté. Donc et ça dégâts il y a battu en 1980. C'est un dégât de ceux qui sont plus âgés que cette fille ici. Donc moi net bozo qui pengate bande. Donc moi qui parabaye pas voter bande ko. Mitu ke belé ozo tambula, ba jeep belé ozo tambula. Des jeeps qui mususu eza na moteur ya Bedford. Bedford sont des véhicules anciens. Donc, toi tu trouves que c'est une matrice, mais il y a maman à Goldé. Tout est déjà foutu à l'intérieur. Je vais insister là-dessus. Je sais que vous n'êtes pas content. Kasina Kolobelango Lissous. Il 19 ans, mais 13 avortements. Il y a de ces jeunes filles-là qui n'ont que 19 ans. Mais la jeune fille a avorté plusieurs fois. Donc, 13 avortements. Donc, à son expérience, elle a l'expérience, elle peut expliquer à moi comment on met au monde les enfants. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Frère bien-aimé, la consommation de cailles était tout un message. Maintenant que nous sommes sur la terre, nous traversons le désert spirituel. Les gens n'aiment plus entendre parler de la bonne parole. Mais moi et vous, nous devons continuer à manger les repas d'en haut. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il fit une grande déclaration en disant que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire? L'homme ne vivra pas de ses relations. L'homme ne vivra pas de son âge. L'homme ne vivra pas de son niveau d'instruction. L'homme ne vivra pas de sa force physique. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc je te dis que ce matin, c'est possible que tu reprennes la vie.
Amen. Tes affaires étaient en faillite. La parole est capable de les ressusciter. Ton mariage était précavalent. Cette parole est capable de les stabiliser. Plus rien ne marchait dans ta vie. Cette parole est capable de faire marcher ta vie. C'est pourquoi la Bible nous parle d'emboîter. Acclamons très fort. Il y avait à Jéricho un boité de naissance. Lui, il ne marchait pas. Il entendit parler de Jésus. Qui connaît le nom de ce boité-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît le nom de ce boité-là? Le boité, il vit Jésus. Il s'approcha de Jésus. Jésus lui dit que tel que tu es là, lève-toi et marche. Quand je demandais le nom du boîtier, je ne demandais pas le nom du boîtier de la Bible. Parmi nous ici, il y a des boîtiers en commerce, il y a des boîtiers dans les affaires, il y a des boîtiers dans les études, il y a des boîtiers dans les ministères. Donc je voulais dire à ces gens-là que Dieu est capable de te faire marcher sans l'intervention d'un homme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le même soir, il se passa quelque chose. Je suis contre ce Dieu qui fait attendre pendant longtemps, pendant que les gens souffrent. C'est pourquoi vous aurez remarqué qu'en attendant que vous ayez des immeubles, il vous aide ne fût-ce qu'avoir les loyers. Donc ça finira un jour. Cette affaire-là prendra fin un jour. Amen. Le soir, on dit que les cailles tombèrent, constituèrent une couche, remplir tous les camps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Je voulais demander au Seigneur qu'à partir de l'histoire d'aujourd'hui, que les cieux s'ouvrent. Que dans ta maison, qu'il y ait des couches de dollars. Amen. Amen. Vous n'avez pas bien répondu. Nous sommes dans le monde ultra petit. Là où Dieu fait au-delà de la demande. Tu as toujours demandé 100 000, mais mon Dieu, il est capable de remplir non seulement tes poches, non seulement tes comptes, mais il est capable de remplir ta maison de couches et de couches de dollars. Amen. Bon, ça dépend de votre culture. Vous avez vu le président tunisien quand il fouillait? Quand on a ouvert les armoires de son salon, c'était plein. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si quelqu'un croit à ce que je suis en train de dire, il le verra s'accomplir automatiquement dans sa vie. Accepte maintenant cette parole. Les cieux s'ouvrent au-dessus de toi. Tu recevras des meilleures choses à partir du ciel. Finis la misère. Dieu va te faire entrer dans le monde des grands. Dieu va te faire entrer dans le monde des élus. Laisse que toutes les faveurs célestes puissent tomber sur votre tête maintenant. Que la misère cède place au bonheur et que tu ailles de l'avant. Toi qui n'étais habitué qu'à pleurer, que tu puisses aussi te réjouir. Amen, amen, peuple. Amen. Je vous dis que Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est pourquoi, même dans vos prières, il faut que Dieu vous inspire ce que vous devez demander.
Moi, j'avais demandé à dire quelque chose sans connaître ce que ça voudrait dire. Le jour où Dieu m'a fait voir ça, moi-même j'ai eu peur. Mais Seigneur, donne-moi encore. Vous savez, quand je lisais dans la Bible, que toutes les personnes qui voyaient Dieu dans la Bible fouillaient et se cachaient, je ne savais pas ce que cela voudrait dire. Je priais toujours, je vais marcher avec toi, le Seigneur. Dans une vision, je vois notre globe terrestre. Alors, dans le globe terrestre, là, il y a un homme que je ne sais pas décrire. Il me dit que c'est moi Dieu. Quand j'ai regardé, je vous dis, j'étais dans la vision. Je suis rentré normalement. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu, c'est véritablement le Dieu Tout-Puissant. Amen. J'avais peur. Même présentement, j'ai peur. Tu ne peux même pas regarder. C'est moi. Donc je suis sorti dans la vision. Il y a moyen. C'est possible de sortir dans la vision. Et Dieu merci que j'étais seul dans la chambre. Je suis sorti de la vision. Si je continue à prier, mais c'est la mort. Si ça revenait encore, ça sera la mort. Ce que j'avais vu, frère, je n'ai jamais vu un homme comme ça depuis que je suis né. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il était lancé. Sa tête était au sommet, au nord du globe. Ses pieds étaient au sud du globe terrestre. Et des bras, je ne sais pas comment vous présentez ces bras. Amen. Alors, je vois c'est ça, frère, je vous dis, je n'ai plus prié. J'ai dit non. Si cette vision revient encore, que ce Dieu-là puisse apparaître devant tes ennemis. Que ce Dieu-là puisse apparaître devant tes adversaires. Le soir, c'était l'écaille. Mais le matin, quand il se réveille, ils trouvent tout leur camp. Frère, quand Dieu te visite, il te visite totalement. Il te visite dans toute la complétude. Quand Dieu te visite, il te donne la sanctification. Il te donne la vie de prière. Il te donne la vie de jeûne. Il te donne la bonne santé. Il te donne l'argent. Amen. Amen. Holistique. Très bien. Donc, je sais que même quand je parlais d'ultra petit, vous ne comprenez pas. Et ils cherchaient à manger. Mais Dieu remplit tous leurs camps de la nourriture. Vous voulez manger? Manger. Je voulais vous dire que le Seigneur va vous visiter. Et vous verrez que le Seigneur est bon. Il va nous amener au niveau d'avoir des avions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va nous amener au niveau d'avoir des bateaux. Amen. Il va nous amener au niveau d'avoir des compagnies pétrolières. Laisse que Dieu fasse de moi un grand minier dans ce pays. Que je puisse avoir des sociétés minières. Qu'il en soit également pour vous. Amen. Que Dieu nous amène à la dimension où nous pouvons avoir aussi des centaines de milliards de dollars. Il est capable de remplir les camps. Ceux qui se réveillent avec les camps remplis, de la manne ici,
Na. Hier, Lobby. il n'avait rien. Bazalaki ne lokote. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais qu'aujourd'hui tu n'as rien. Mais crois-moi, demain, il va se passer quelque chose dans ta vie. Amen. Les gens jouent avec Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils pêchent comme tout le monde. Et après ils disent que Dieu ne bénit pas. Non, quand vous le craignez, il finit par vous rémunérer. La Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel, qu'ils sachent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, je voulais te dire, ce que tu cherches, te cherches aussi. Amen. Peuple de Dieu, ces gens qui étaient dans le désert, en train de trimer, ils se réveillèrent un jour, comblés. Il y a des moments où Dieu comble. Je veux que ce moment-là t'arrive. Que Dieu te fasse entrer dans l'excellence de la vie. Qu'il te donne tout pour que tu puisses les servir davantage. Peuple de Dieu, j'étais en train de vous parler d'Ultra Petita. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'est que nous avons un Dieu qui fait au-delà de ce que nous lui demandons. Il est capable de faire de toi celui que tu n'attendais pas. C'est un Dieu de grande surprise. Mais vous ne me comprenez pas. Je vous dis que c'est un Dieu de grande surprise. Répétons ensemble Ultra Petita. Répétons encore ensemble Ultra Petita. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi au milieu de nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Dieu est allé prendre un jeune homme en brousse. Cet homme-là s'appelait David. Acclamons très fort pour le roi. Cet homme-là, même dans le programme de son père, lui ne pouvait pas devenir roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je sais que parmi nous ici, il y a des gens qui même dans leur famille, on sait qu'ils ne feront rien. Mais je te dis que nous sommes en train de servir un Dieu qui fait l'Ultra Petita. Il est capable de nous donner ce que nous n'avons pas demandé. Frère, Samuel va entrer dans la maison d'Isaïe. On va faire sortir les grands. Quand Samuel regarde, il ne voyait personne. Il va poser la dernière question. Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour Jésus. Écoutez la réponse du père de David. Il dit d'abord oui, sauf un tout petit qui est allé s'occuper du bétail. Le Dieu de Godempoy, c'est le Dieu de tout petit. Est-ce que tout celui qui était tout petit en affaires, en études, en travail, en grâce, qu'il soit recherché aujourd'hui sur ordre de Samuel? Amen. Oui, si Samuel donne l'ordre, on va lui résister. Maintenant, on va te chercher sur l'ordre de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais qui va te chercher? Il y a monsieur et madame l'argent. Ils vont te chercher au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Deutéronome déclare: si vous obéissez à ma parole, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Tel que je parle maintenant, laisse que les véhicules te suivent partout. Amen.
Laisse que le pouvoir te suive partout. Laisse que la voix te suive partout. Amen. Même si tu étais dans l'envoûtement des sorciers et qu'on t'avait mis au-dessous, au fond de la mer, et qu'on avait mis une grosse pierre dessus, je veux que la bénédiction te poursuive jusque-là. Quand elle va t'attraper, qu'elle te tire de là, qu'elle t'amène en ville, pour que les gens voient que notre Dieu, c'est un Dieu d'ultra petita. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait Joseph. Il s'est retrouvé en prison en Égypte. Mais cet homme obéissait à la parole de Dieu qu'il avait fait arrêter Potiphar. Potiphar, c'était le grand d'Égypte. Mais Dieu, quand il veut libérer Joseph, il ne touche pas les grands, mais il va toucher les grands des grands. Je voulais te dire que pour ta bénédiction, Dieu ne passera plus par Potiphar. Cette fois-ci, il ira voir Pharaon lui-même. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je dis ceci. Pour ta bénédiction, Dieu n'est pas passé par Potiphar. C'est Potiphar qui t'avait fait arrêter. Mais pour ta libération, ça passera par Pharaon lui-même. Amen. Et même Potiphar sera surpris. Pendant qu'il viendra pour faire rapport à Pharaon, il sera surpris. On va lui dire que attends, il cause d'abord avec Joseph. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? J'ai rencontré un homme qui disait, je ne suis pas motéké. Où est-ce que je vais trouver? Ça ne dépend pas de Batéké. Si Pharaon le veut, tu vas quitter la prison. Amen. Mais pourquoi Joseph quitte la prison? Joseph, c'est un enfant mystique. Lors de son 17e anniversaire, son père lui a acheté une robe multicolore. Faites très attention avec les gens qui fêtent leur 17e anniversaire. Alléluia. Amen. Le chiffre 17 représente la bonne étoile. Donc la personne qui fête son 17e anniversaire, ce n'est pas celle qui a 17 ans biologiques, mais c'est la personne dont l'étoile commence à briller. Amen. Dans la Bible, il y a un groupe de gens. Ils servaient Dieu, mais ils n'avaient jamais vu leur étoile. On ne sert pas Dieu quand on n'a pas encore vu son étoile. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? À la mort du Seigneur, Pierre disait à ses amis, allons vite, vite. Ils vont sentir. Jésus va leur dire, n'allez pas. Allez d'abord prier. Après 50 jours de prière, une bonne étoile tomba sur la tête de tous qui étaient dans cette chambre haute là. C'est-à-dire que ton 17e anniversaire, c'est le jour où le Saint-Esprit habite en toi. Quand le Saint-Esprit habite en toi, en brousse comme en prison, on te cherchera. Amen. J'ai quelque chose à ajouter sur le chiffre 17. Les déluges. Le déluge de Noé a commencé le 17 du deuxième mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
le déluge a commencé le 17. Le jour où la barque de Noé s'est arrêtée sur le mont Arafat, c'était également le 17. Joseph a reçu la robe multicolore à 17 ans. Amen. Je voulais te dire qu'il va se passer quelque chose dans ta vie quand tu es rempli du Saint-Esprit. Il y aura un déluge, pas pour te tuer, parce que toi tu seras dans l'arche. Il y aura un déluge pour purifier la terre. Lorsque tel que je suis en train de parler, que le déluge de Dieu entre dans ta maison, purifie ta maison, purifie ta famille, purifie ton travail, purifie. Amen. S'il y a quelqu'un qui avait la malchance, que le déluge le purifie. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'ultra petita. Ça voudrait tout simplement dire que Dieu est capable de faire au-delà de notre demande. Aujourd'hui, je demande à Dieu de te donner et ce que tu avais demandé et ce que tu n'avais jamais demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup parlé de la manne. Parce que vous savez de quoi il s'agit. Lorsque vous allez lire Jean 6,50 à la maison, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ, il dit, c'est moi le pain qui est descendu du ciel. Amen. Je voulais demander à ce pain qui est descendu du ciel d'envahir ton cœur. Amen. Amen. Qu'il envahisse ta maison, qu'il envahisse ton bureau, partout où tu vas te trouver, que cela soit couvert de cette manne cachée. Ce que je n'avais pas dit que je voulais dire maintenant, c'est que chaque sabbat, on faisait une double portion. Ce qu'on gardait en réserve devait être consommé le 7e jour. Lorsque nous entrons dans l'âge de l'église, nous sommes dans le 7e âge de l'église. Je voulais vous dire que l'église image de l'Éternel a reçu une chance particulière. Pendant que nous sommes dans le désert spirituel, l'écaille et la manne tombent chaque soir et chaque matin dans notre église. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour cela? Nous sommes maintenant au moment où on encourage les péchés dans les églises. Quand vous suivez les prédicateurs aujourd'hui, c'est toujours attendre à parfait. Même comme je suis en train de prêcher là, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans les têtes des gens? Celui qui est en train de draguer les femmes. La Bible dit ceci. Indirectement. Nous tous donc qui sommes parfaits. Nous sommes dans Philippiens 3,15. Philippiens 3,15. Donc, avec le cahier et la manne, la perfection est possible. Et lorsque Jésus envahit votre camp, lorsque les enseignements envahissent votre camp, il se passe quelque chose. Oui, je vois, j'avais beaucoup de choses à dire, mais le temps, je ne sais pas comment on va gérer cette affaire de temps. Donc je dis qu'il y a des moments où la parole envahit la vie d'un homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Lisez Acte 10 parce que je dois m'arrêter là par respect pour vous. Il y a un homme, un centenier, dans la cohorte d'Italienne, Corneille. Donc la Bible dit que tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Frère, quand la parole de Dieu remplit ton cœur, Dieu se souviendra de toi. Et à ce moment-là, il agit ultra petit. Laisse-que ce matin, que Dieu dont je suis serviteur puisse faire au-delà de vos attentes, puisse donner au-delà de vos demandes.
Il y a des gens qui ne croient pas parmi vous qu'ils peuvent avoir 100 millions de dollars. Mais moi, je crois à votre place. Amen. Il y en a qui ne croient pas. Je vais le répéter. C'est possible. Que dans... Reçois Emilio, notre Seigneur Jésus. Elle a pris. Mon Dieu à moi, c'est le patron des patrons. Moi, je serai milliardaire dans ma vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que je suis là? Reçois, papa, au nom du Seigneur Jésus. Tel que je suis en train de parler, laisse que les cieux s'ouvrent. Laisse que les cieux s'ouvrent. Chaque fois avant que tu ne dormes, que les cailles tombent dans ta maison. Amen. Le matin, quand tu vas te réveiller, que tu trouves la manne dans ta maison. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que Dieu te bénira le matin, mais il te bénira également le soir. Laisse qu'à partir de maintenant, comme je suis en train de parler là, sois béni le matin, sois béni à midi, sois béni le soir. Mais vous ne m'avez pas bien compris. Dans l'ultra petita, tu vas de bénédiction en bénédiction jusqu'au retour de Jésus. Vous savez ce qui va se passer lors de l'enlèvement? Il y aura parmi nous des frères qui auront des avions comme moi. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Si vous ne savez pas, moi j'ai vu dans ma vie des hommes acheter des maisons. Ces hommes-là ont des oreilles et des yeux comme nous, comme ils ont acheté les avions. Moi et vous, nous allons acheter des... Amen. Je disais que le jour de l'enlèvement, ça sera un jour où nous nous revenons du voyage. Dès que nous atterrissons, nous sortons de l'avion. En sortant de l'avion, on attend directement au ciel. Ce jour-là, quand je vais entendre la voix, je vais vous dire que dans cette église, je vous connais tous. Chacun par son nom. Je vais commencer à appeler. Je vais dire mes enfants, venez. Le jour est arrivé où nous devons voir celui à qui nous avons crié sans l'avoir vu. Le vrai ultra petita, c'est la vie éternelle. Non, le temps est très avancé. Si vous me suivez, on risque de dormir aussi. Soyez-en convaincus. Soyez-en convaincus que ce soir, les cailles vont tomber dans votre maison. Et le matin, avant de sortir, même en dessous du lit, tu verras la manne. Donc quand Dieu veut te bénir, il peut faire sortir les diamants en dessous de ton lit. Amen. Le Dieu que je sers, il est très compliqué. Ces gens aujourd'hui qui sont dans l'abondance, hier, ils étaient dans la disette. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Je ne vais pas exagérer. Je vais m'arrêter par là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse ce protocole chantre, agent de sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que cette année scolaire soit une année de grande réussite. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse le FCC. Que
Que Dieu bénisse les caches. Nzamba pambola cache. Que Dieu bénisse la mouka. Nzamba pambola la mouka. Que Dieu bénisse tous les Congolais et tous les Congolais. Nzambe apambola ba Congolais nyonso. Que Dieu bénisse les citoyennes quinoises et les citoyens quinois. Nzambe apambola ba quinois nyonso. Et que Dieu bénisse notre Nzamba apambola mbateli patela biso. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.